Dafiut Amoudbet, Amarma, Bishgaga. On avait déjà commencé à voir ce sujet hier. C'est marqué dans la Mishnah que le Rotéar, on a rajouté quelque chose dans la Gemara, que tout le monde, en premier temps, d'après un avis, tous les assassins étaient, leur première direction, c'était la ville de refuge. Et ensuite, euh, ça dépendrait de son statut. S'il était Méside, on le condamnait à mort. S'il était Shogeg, on le renvoyait. Et s'il est dispensé, dispensé. D'accord. Maintenant, on a vu dans la Mishnah également que le Beddin l'accompagnait par deux. Il lui a envoyé deux. Voilà, il était escorté exactement de manière à ce qu'il soit protégé. Comme c'est marqué. La Mishnah nous disait qu'il était escorté par deux Talmidei Chachamim. Et comme on apprend, la Gemara a dit, ces deux Talmidei Chachamim étaient là pour apaiser et essayer de raisonner le vengeur, qui potentiellement pourrait le tuer. Et la Mishnah dit à ce sujet-là que même l'assassin lui-même pouvait se faire usage de son savoir de ses capacités pour essayer d'apaiser la colère du vengeur. Comme c'est marqué, mais Zedeva Rotzeach, le Rotzeach lui-même va parler. Il va parler pour dire quoi? Pour raconter les faits et préciser que c'était seulement par inadvertance. D'accord? Ça va être l'action de l'Agma. Sur ça, l'Agma dit, Amarmar, Bishgaga Bama Seliado, Pshita, Debemezil Bargaloutou. Mais évidemment que c'est ce qu'il va dire l'assassin. Bien sûr, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va prétendre, l'assassin? J'ai pas fait exprès. C'est évident. C'est parce que si tu avais fait exprès, n'est-ce pas? C'est comme une fois, quelqu'un m'est rentré dedans. Il a fait. C'était quoi l'histoire? Quelqu'un sur l'autoroute. Quelqu'un m'est rentré dedans. Ça roulait tout doucement. Il me dit, j'ai pas fait exprès. Mais c'est pas ça ce qu'il faut dire. Il faut s'excuser. Il faut dire, je suis désolé, etc. Il faut apaiser. Bien sûr, t'as pas fait exprès. Si t'avais fait exprès. Non, ça roulait doucement, mais j'espère bien que t'as pas fait exprès. C'est pas ça le problème. D'accord? Donc là aussi, quand on a une personne qui est en colère et qui veut venger, on appelle ça, il était victime, voilà, il a perdu un proche. Mais ça ne suffit pas de dire j'ai pas fait exprès, n'est-ce pas? Dans plus que ça. C'est évident que c'était par inadvertance, sinon tu aurais été condamné par le Bedin. Di bebidit bargaloutou, in ve'atania Rabbi Yossi ben Omer, mitrilei echad shogeg ve'echad mezid magdim la'arei miklat, ubedin shochem mevin otam misham. La Gemara dit, et c'est évident plus que ça, halachiquement, c'est pas seulement par rapport à l'apaisement de la colère du vengeur, la problématique, mais la problématique est par rapport au contexte dans lequel on se trouve. Forcément, s'il se trouve dans une ville s'il est en route pour la ville de refuge, forcément, c'est qu'il a tué par inadvertance. Pourquoi? Parce que si c'est un shogeg, on a dit, qui est chaud, un shogeg, mais il va pas en ville de refuge. La ville de refuge ne l'accueille pas. Donc forcément, c'est un shogeg. Donc là, on parle sur le point halachique. Le point halachique, qu'est-ce que tu as besoin de dire, de préciser? Bishgaga baleadoma assez. Que ce qui s'est déroulé, c'était un cas d'inadvertance totale, c'est-à-dire moyen, tiède. Mais c'est évident, parce que il n'était pas dans la définition du shogeg pur, eh ben, il n'aurait pas été accueilli dans les villes de refuge. D'accord? L'Agma dit non. Un Karov Mézid, La ville de refuge ne l'accueille pas, ne le protège pas, ne l'exempte pas. Il n'est pas en protection la ville de Miklat n'est pas une protection pour lui vis-à-vis du vengeur. D'accord? Qu'est-ce que le résolu? Fini. Donc la Gemara dit, c'est d'après Rabbi Yossi ben Rabuda, mitrilei echad shogeg ve'echad mezid magdim la'arei miklat, ubedin sholochim maviim otam misham, mi sheyitrayev mitaragu, she'nam shelcho ziknei rov לקחו משם, נתנו אותו ביד גואל אדם, ומת מי שיתחייב פטרו, שנאמר והצילו העדה, את הרוצח מיד גואל אדם, מי שנתחייב, donc chez מי שלא נתחייב, c'est-à-dire quoi? מי שלא נתחייב, c'est-à-dire qu'il est Karov Léonès. Karov Léonès, il est exempté de la ville de Miklat et il est exempté également il est pas comment il s'appelle, le Goël Adam ne veut pas le tuer. Et c'est ce qui est marqué dans la pasuk, ve'itzilu ha'eda et harotzer miad Goël Adam. Mi shenitrayev galut, marseronto mikomo, shenimar v'yishuvu ha'eda el miklato, shernashama, il sera rapatrié à la ville de refuge. Rabbi Omer, mais Atzman en Golin, d'après Rabbi, ils vont d'eux-mêmes. C'est pas que
le Bedin les envoie. Maintenant, les Golim Kesurim, même Echad Shogeg Vechad Mezim, Mezid Koltot, Vem Même Yodim Shebe Shogeg Koltot, Be Mezid Enam Koltot. D'après Rébi, il y a justement cette nuance-là. C'est pas que le Mézid aussi a le devoir d'aller en Rémiklat, mais que le Mézid pense, lui c'est une erreur qu'il fait. Lui il pense que les Rémiklat sont réservés pour lui également, et le Bédim veut dire détrompe-toi, la ville de refuge n'est pas réservée pour toi. Donc il y a une petite marloquette ici entre Abou Sifra et Rébi. Est-ce que c'est halachiquement, c'est ce qu'il est censé faire l'assassin, et le Bédim va le récupérer là-bas, ou bien non, l'assassin n'est pas il le fait par erreur, tout simplement. Est-ce que le Goël Adam a le droit de tuer quelqu'un qui est Mézid en allant vers Arémiklat? L'Ichora, si l'Arémiklat il n'est pas Colette, il peut le tuer. Alors, c'est vrai qu'on a vu dans le passage précédent qu'on fait tout. Pardon? Mechila, on voit que dans Shogeg. Amar Rabbi Elazar, Ir Sheruba Rotzrim Ena Koletet. Incroyable. Donc Rabbi Elazar nous dit, si la majorité de cette ville de refuge, les habitants de la ville de refuge, sont eux-mêmes des assassins, ça veut dire que c'est tous des fuyards. C'est Sodome et Gomorre, alors. Non. Non, même pas. C'est tous des gens qui ont tué Béchogel. Oui, c'est ça, c'est des violents, Non. Des gens qui ont... Non. Ah, Shogeg, pardon. Non. Rothschild, c'est des assassins. Non. Oui, dans la Torah, le Rotsar Béchogel s'appelle Rotsar. Ah, pardon. La majorité des personnes qui habitent la ville, c'est des personnes qui ont tué Béchogel. Donc eux-mêmes, c'est des fuyards, des fuyards, des golim, des exilés. Ils sont réfugiés. Voilà. Donc si la majorité de la ville sont des réfugiés, des exilés, eh ben elle est déjà plus collée tête. Elle n'a plus elle n'aura plus ce bienfait de défendre et de protéger les exilés. Donc Ir Sheruba Rotzrim Ena Koletet Shenemar Vediber Beozne Ziknei Yeraï et Devarav. D'accord? Donc le passage qui dit dans Yoshua, donc dans Yoshua on retrouve Vena Selachad Meharim Ele Vamad Petar Sharaï Vediber Beozne Ziknei Yeraï et Devarav Vasoué Oto Aïra. Donc l'assassin déballera, fera sa déballe devant les ékénimes de la ville et il leur fera savoir voilà j'ai tué Béchogel, etc. Vasoué Oto Aïra Alehem, et ils vont le recueillir, ils vont l'inviter. Venatnu lo makom ve'ashavimam. Ça c'est seulement, d'accord. Donc c'est seulement dans le cas où les habitants, donc la majorité des habitants de la ville, sont des habitants qui n'ont pas commis un meurtre. Mais s'ils ont commis un meurtre, vélo, et pas, donc c'est qui va présenter des propos particuliers et pas des propos qui sont égaux à ceux qui habitent la ville. Et de ce passage également, on apprend à Rabbi Elazar encore un enseignement qu'il faut qu'il y ait des zkenim. Alors, c'est quoi la définition de zkenim? Est-ce que c'est des dayanim? Est-ce que c'est des dayanim mumchim? D'accord? Le Aruch LaNer avait dit, quand on parle de zkenim, c'est des zkenim qui sont dayanim, qui font partie d'un bedin de 23. Même si c'est pas un bedin de 3 ne suffira pas. Et donc zikné, c'est au moins des zkenim qui sont Yoshev be Sanhedrin. Itma. Ir shen bazkenim, Rabbi Ami Rabbi Yosef Amar Koletet v'Chadamar Ena Koletet. Les mandamar Ena Koletet ben ziknei Aïr, comme on vient de voir, Vedika. Les mandamar Koletet mitzvah be'alma. D'après l'autre mandamar, c'est seulement une mitzvah, c'est un lechatrila. Mais c'est pas, mais b'diavad, il n'y a pas de zkenim, c'est pas grave. Ir shen bazkenim, Rabbi Mechila. Ken, ir shen bazkenim, Rabbi Ami Rabbi Yosef Amar Nesa ben Soror Moré v'Chadamar Eno Nesa ben Soror Moré. Et pareil pour la mitzvah de ben Soror Moré, parce que c'est marqué là-bas également. Dans la paracha de Ben Soror Moré, c'est marqué que les parents vont prendre leur fils et Vetafsubo Avimo Veoti Oto El Ziknei Rov Sharme Komo
Vameru ben mezuzeh. Donc là-bas aussi, on a vu le terme de l'exigence de la Torah, de Ziknaïr. Donc là aussi, il y a le marlouquette. Est-ce que c'est une exigence et si il n'y a pas de Zkenim, la ville où il n'y a pas de Bedin, eh ben, il ne sera pas Ben Soeur Moré ou pas? Madame Nessa Ben Soeur Moré, Bainan Ziknaïr Velikal. Madame Nessa Ben Soeur Moré, Mitzvah Be'alma. Vir Shel Mazkin Rabbi Yassi Chadamar Mevia Igla Rufa. Vechadamar Ena Mevia Igla Rufa. Le Madame Ena Mevia Igla Rufa, Bainan Ziknaïr Aï. Velikal. Madame Mevia Igla Rufa, Mitzvah Be'alma. Donc on a trouvé cette marlouquette dans trois sujets de la Torah. Que ce soit. Oui, ça c'est le deuxième. Pardon. Irmiklat, Ben Soeur Moré et Egla Arufa. Trois mitzvot pour lesquels Machloket Rabbi Amia Rabbi Yassi, est-ce qu'il faut les Ekenim absolument ou bien c'est seulement une mitzvah? Amar Rabbi Chama bar Chaina Pnima, on aimera toi Parashat Rotzrim, Belashon Azad, Yertiv Vaïdaber Hashem et Yoshua, les morts, Daber al Ben Israël. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Daber, à deux reprises, et on sait que Dibour c'est la shon cachée, c'est la shon Az. D'accord, donc c'est marqué, alors que Rashi nous dit, alors que dans tout le Sefer Yoshua, habituellement c'est marqué Vayomer, c'est ça la remarque, parce que quand Hashem il a parlé à Moshe Rabbeinu aussi, c'est Vaïdaber Hashem Moshe les morts, Daber al Ben Israël. D'accord? Alors pourquoi c'est quoi cette remarque, cette particularité que tu trouves et que tu soulignes concernant le parachat de Rotzrim, dans plein de parachats de la Torah? Non, mais ce qui est particulier dans Yoshua, c'est que dans Yoshua, on a retrouvé que chaque fois c'est marqué Belashon, Vayomer, et c'est seulement le parachat de Rotzrim qui est marqué Vaïdaber. D'accord? Et Vaïdaber c'est din, c'est caché. L'Agma a dit Vaïdaber Hashem Yoshua, les morts d'Aber d'Israël, morts lachem et arei miklat et shetbati alechem, mipnei shem shel Torah. L'Agma a dit, tu sais pourquoi c'est marqué Daber? Parce que c'est une mitzvah de la Torah. L'Agma a dit, quel? Donc tout, ça veut dire quoi? C'est chez le Torah. Rashi nous dit, c'est une mitzvah qui est déjà mentionnée dans la Torah. Toutes les vayomer, c'est pas des mitzvot qui sont une mise en garde ou un rappel d'un accomplissement d'un devoir qui est marqué dans la Torah. Alors que celui-ci, oui. Ok, l'Agma dit les mêmes des kol dibour lachon caché. L'Agma dit in, qui dit ber aïch adonai aretz itanu kashot. D'où on sait que dibour c'est caché. De Yosef, les frères de Yosef plutôt. Quand les frères de Yosef sont venus rapporter l'histoire à Yaakov, à leur père, qu'est-ce qu'il leur a dit? Diber itanu kashot. Adonai aretz itanu kashot. Celui qui est. Il leur a dit des mots durs. Diber, kashot. Il a parlé difficilement. Vatania, nidberu. L'Agma dit in, nidberu. En nidberu, vatania, en nidberu, la shon nachat. Vechen omer yadber amim tartenu. L'Agma dit daber lechut, yadber lechut. Effectivement, yadber amim tartenu, c'est le mizmor qu'on lit à Rosh Hashanah avant le. Yadber amim tartenu, c'est il va les soumettre. Ah ouais. N'est-ce pas? Un dabar. Alors c'est intéressant parce qu'un dabar, c'est un dirigeant. Et là, l'Agma a dit que le dabar, c'est benachat. Ok. Je suis en train de penser à Mechila, c'est en fait le même sujet. Ah. Pligi barabuda veraban chadam chez Shiem. Vechadam ipne chez Shiam. Vechadam ipne Shem chez Torah. Chadam ipne. Donc on revient sur la. Chez Shiham. Chez Shiham, ça veut dire qu'il était mâché. Il a tardé. Attendez. Donc pourquoi? Donc la question, on revient sur ce qu'on vient de dire ici, au sujet de Haremiklat. Pourquoi dans Yehoshua, le Shiham, chez Shiha Otam, ok? Chez Shiham. Pourquoi il a le Dibour d'Akadosh Baruch Hu, il était Dibour Velashon Az. Alors qu'à chaque fois que je vois, il a toujours parlé à Yehoshua en Vayomer. Pourquoi c'est marqué Vaïdaber? Deux explications. Ou bien, comme on vient de voir, Shem Shel Torah, donc c'est un rappel à ce qui est déjà marqué dans la Torah. Ou bien parce que Yehoshua, il était reproché ici d'avoir traîné de. Qu'est-ce qu'il a fait il a traîné d'avoir désigné les villes de refuge. Donc le bon Dieu, il a dit, oh, les villes de refuge, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Ah, comme il a conquis, c'est à lui de désigner la ville de refuge à Yoshua? Oui. Ah, d'accord. Vaïrtov Yoshua. Mon cher Rabbeinu, il a fait les premières. C'est à lui de faire les deuxièmes. Fais-les rapidement, que ça t'attend. Vaïrtov Yoshua, Tadvarim Aele, Besefer Torah Elokim, Pligeba. Vaïrtov Yoshua, Tadvarim Aele, Besefer Torah Elokim. Qu'est-ce qu'il a écrit ici? D'accord?
Pligeba, Rabuda, Verabi Nechemia. Donc c'est pas du tout lié à ce qu'on a au sujet précédent, n'est-ce pas? Mais on a une marloquette avec Rabbi Yehuda et Chachamim, Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia au sujet de quelque chose qui concerne Yoshua. Alors on a ramené également. Alors qu'est-ce qu'il a marqué? Vaïrtov, Eta Devarim, Vaïrtov, le pasuk qui dit Mechila, Vaïrtov, Yeshua Et Devarim, le Sefer Torah Elokim. Donc il a écrit dans le Sefer Torah. Qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce que Yoshua a écrit dans le Sefer Torah? Le Sefer Torah, c'est de Moshe. Qu'est-ce que Yoshua il a écrit? C'est une marloquette qu'on a vue dans Masechet Baba Batra déjà. D'accord? Donc la Gemara a dit Pligeba Rabuda Verabi Nechemia Chadamar Shmone Apsukim Vechadamar Aremiklat. Marloquette, d'après un avis, c'est les derniers psukim de la Torah. C'est quoi les derniers psukim de la Torah? Où c'est marqué Vayamot Sham, Moshe Eved Hashem. Moshe Rabbeinu est parti. Alors qui est-ce qui a écrit que Moshe est parti? Moshe va écrire qu'il est parti. Il est vivant, il est parti. Moshe, il est vivant, il est parti. S'il est vivant, il ne peut pas écrire qu'il est parti. Et s'il est parti, il ne peut pas écrire. Hein? D'après un avis, c'est Yoshua qui a écrit ces textes-là. C'est lui Psukim. D'après un avis, Yoshua il a écrit la paracha de Aremiklat. Pourquoi c'est lui qui a écrit la paracha d'Aremiklat? Alors, on a tout de suite la Gemara. Bishav le mandamar shon le Psukim, aïnou dirtiv, besefer Torah Elokim. Et là, le mandamar Aremiklat, maï besefer Torah Elokim. Si, d'après l'avis qui dit que Yoshua a écrit les 8 derniers psukim, on comprend. Il a écrit les 8 derniers psukim du Sefer Torah. Mais d'après ceux qui disent qu'il a écrit la paracha de Aremiklat, mais la paracha de Aremiklat, ça a été écrit par Moshe Rabbeinu. Donc forcément, ce qu'il a écrit, c'est pas dans la Torah. La Gemara a dit, Achikamar, Vaïrtov, Yoshua, Besifro, et Adevarim Aelea, Ktuvim, Besefer Torah Elokim. C'est qu'il a écrit dans son Sefer Yoshua des versets qui sont déjà écrits et mentionnés dans la Torah. La Torah. Donc dans Yoshua, ou bien Yoshua il a écrit dans la Torah les 8 derniers psukim, ou il a écrit dans son livre des psukim qui sont déjà écrits et mentionnés dans la Torah. Mais pas écrits dans la Torah. Dans son livre. La Gemara a dit Sefer Shetafro Bepishtan, Pligeba Rabbi Yehuda Verabi Meir, Chadamar Kasher ve Chadamar Pasoul. Le Madamar Pasoul, donc il a été cousu, n'est-ce pas? On a Sefer, Shetafro et Pishtan. Donc un Sefer Torah qui a été cousu. On a raccordé, donc on a cousu les différentes yériot qu'on appelle, les pages de parchemin, par du lin. Kasher ou pas kasher? Marloquette. Pourquoi la peau c'est de la laine? La peau c'est pas de la laine, la peau de vache. Quel rapport? Quel rapport? Le claf. Quel rapport? Ben voilà, Quel rapport? Voyons voir. Les mains d'Amar Pasoul dirtiv, les mains de Torah Hashem beficha, vit kash kol Torah kol tefilin, ma tefilin lachanushim sinai tofran begidin, afkol les tofran begidin. De même que les tefilin, on a une halakha les Moshe Misinaï qui doivent être cousus par des guidines, un nerf. Et bien pareil, d'après certains, tous les kitvei à Kodesh, tous les 24 sfarim que nous avons dans la Torah, ils doivent être cousus par des guidim. Un mandamar qui dit on fait le parallèle, un autre mandamar qui dit on ne fait pas le parallèle. Et donc si la pishtan c'est pas bon. Voilà, Veidar, parce qu'il faut du guide. Veidar qui te cache les moutard beficha, Itkash, qui itkash, le moutard beficha, les itchotav le itkash. Effectivement, on a le ekesh. Ah, tu vas me dire un ekesh le merta, rakshnia. Mais en tous les cas, par rapport à quoi on compare les tefilin aux sfarim, c'est seulement par rapport à cette halakha qui est, comment il dit le pasuk, les mains tié Torah Hashem beficha. Les mains tié Torah Hashem beficha. Donc toute la Torah Hashem beficha. D'accord? Qu'est-ce qu'on apprend ici beficha? Mina mutar beficha. Tu ne pourras écrire la Torah seulement sur du parchemin qui provient d'une bête qui est cachère. Pas consommable, mais cachère. C'est quoi la différence entre consommable et cachère? Ça peut être un corban. C'est quoi la différence entre consommable et cachère? Une bête cachère, c'est une bête où c'est une catégorie, c'est une espèce, c'est une catégorie de bête cachère. Consommable, c'est-à-dire qu'elle est prête à consommer, à la consommation. Donc elle a été shritée, elle n'est pas tréfa, elle n'est pas névelée, etc. Il n'est pas nécessaire que la bête soit consommable pour écrire les Torah et Tfilin, mais il faut que ce soit une bête cachère.
tué dans Si les elle n'a pas règles été de l'art. chéritée, Non, une bête de l'espèce cachère. L'espèce. et je peux profiter d'un cadavre. Rav nous ramène un témoignage. Amara, Phrazien le tfilin des Bechavivi. Donc j'ai vu les tfilines de mon oncle. C'est qui l'oncle de Rav? Bihya. Des tfiré bekitana. Et ils étaient cousus avec du lin. Du lin. Velit el cheta kivate. Et malgré tout, la halakha n'est pas comme ça. Donc, non seulement, donc c'est pas seulement la Torah, c'est même les tfilines. Donc il n'avait pas cette halakha Moshe Messina, il pélé. C'est Rabbi Chia et. Li l'agmara. Velet el cheta. Donc il ramène une histoire, il dit quand même lit el cheta. Bébé c'est pélé. Normalement, quand l'agmara amène un témoignage, amène une histoire. Normalement, c'est censé être appuyé. Là, l'agmara dit explicitement, la halakha n'est pas comme ça. Marloquette, est-ce qu'on fait le Hekesh avec les tfilines ou le Hekesh les partiel? Et là, il y a la fameuse question qui est posée par les Mefarshim. Normalement, c'est En Hekesh le Merza. Une des réponses à cette question, c'est qu'on ne dit pas En Hekesh le Merza dans une halakha de Moshe Missinai. C'est-à-dire que les Mechila, que je ne dise pas de bêtises, Ken. Une halakha qui est halakha de Moshe Missinai. C'est vrai qu'il y a un Hekesh entre le Sefer Torah et les tfilines. Mais toute la halakha de coudre les tfilines avec les guidines, c'est une halakha de Moshe Missinai. Est-ce qu'on applique le Hekesh? Est-ce que le Hekesh plutôt s'applique à une halakha qui est marquée halakha Moshe Missinai ou pas? Normalement, halakha Moshe Missinai, c'est pas considéré comme marqué dans la Torah. C'est halakha Moshe Missinai, mais même si c'est un sujet discuté, en tout cas comme ça, le Ochlaner ici répond à la question pourquoi on n'est pas dérangé par la règle de En Hekesh Temerza dans cette marlouquette Tanaï. C'est évident quand même, je trouve, non? Quoi donc? On y va. Mishnah suivante. Echad mashloch milchama. Echad mashloch mishemen mishra. Vechad merove begadim. Vechad shavar mishuruto. Marzion et arotseach. Donc on sait très bien que Kohen Gadol, pendant la période l'époque du premier temple, le Kohen Gadol, il était oint par le shemen à Mishra, comme Aaron à Kohen, comme on a vu dans la paracha la semaine dernière. D'accord? Masharta et Aaron et Banav. D'accord? Ils ont été Nimshach, ils ont été oints avec l'huile Shemen HaMishra. Deuxième temple, il n'y avait pas de Shemen HaMishra. D'accord? Donc comment le Kohen Gadol avait le statut de Kohen Gadol? Qu'est-ce qui le rendait Kohen Gadol? Ouais. Il n'y avait pas de Shemen, donc qu'est-ce qui le rendait Kohen Gadol? Les vêtements. Meroubé Begadim. Un Kohen simple, il a 4. Le Kohen Gadol, il a 8. En portant les 8, c'est comme ça qu'il est statué. Il n'est pas oint, il n'y a pas d'huile. C'est comme ça qu'il est statué Kohen Gadol. Donc, Echad Mashouar Beshemen HaMishra, Vechad Meroubé Begadim, Vechad Shavar Mshichuto. Il n'y avait pas d'huile, pourquoi il n'y avait pas d'huile? Il n'y avait pas d'huile. Ça fait partie des choses qui n'existaient plus. Pénurie d'huile. Non. C'est un Shemen Meyouchad. C'est l'olive, quoi, c'est l'olive. Mais c'était une huile spéciale. De Moshe Rabbeinu. Vous êtes en pénurie d'huile. Non? Tu veux pas écouter? On revient. Echad Mashouar Beshemen HaMishra, Vechad Meroubé Begadim. Que ce soit le Kohen Gadol qui a été oint par le Shemen HaMishra. Le Shemen HaMishra, il a existé jusqu'à Yoshiaou, il nous dit Rashi, il y avait le Shemen HaMishra, et à partir de Yoshiaou, Nignaz Shemen HaMishra, comme c'est marqué dans la Gemara, et donc le Kohen Gadol n'était statué Kohen Gadol que par le fait qu'il portait les 8 vêtements. D'accord? Vechachavim Mishichuto Marzirin, et celui qui a déjà été, c'est-à-dire celui qui a été destitué. C'est qui a été destitué? Plutôt celui qui a perdu son statut de Kohen Gadol. Qu'est-ce qui perd son statut de Kohen Gadol? Non. Alors, c'est pas vraiment perdre, mais c'est qui est au chômage technique de Kohen Gadol. C'est celui qui a remplacé le Kohen Gadol, celui qui a remplacé un Kohen qui s'est impurifié, qui est devenu impur. Donc on sait qu'il y avait un Kohen Gadol qui était un Kohen Gadol de remplacement, n'est-ce pas? Eh bien si le Kohen Gadol remplaçant, n'est-ce pas, une fois que le premier Kohen Gadol retrouve sa place, eh bien le Kohen Gadol remplaçant, il n'est plus Kohen Gadol. Il n'est plus Kohen Gadol Befoal, mais il a toujours le titre de Kohen Gadol. Ça veut dire qu'il ne peut plus exercer en tant que Kohen Gadol, ni en tant que Kohen Idiot, mais il est toujours Kohen Gadol. Le titre, il est titre, n'est-ce pas? Mavzi Efav Dalot, c'est comme voilà, c'est comme quelqu'un qui mérite un président ou quoi, il garde son statut à jamais. C'est un ancien président, mais il reste président, n'est-ce pas? Il garde les avantages, etc. Mavzi Efav Dalot. Le Kohen Gadol également, il a ce titre de Kohen Gadol. Marzirin et Tarotseach. Donc tout cela, ils ont le statut de Kohen Gadol qui rapatrie le Rotseach
à ses demeures. C'est-à-dire qu'on sait bien que le Rotseach va rester ad mot à Kohen Gadol, c'est marqué explicitement dans la Torah, il restera à vivre dans les villes de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol, et quand le Kohen Gadol décède, eh ben il reviendra chez lui. C'est qui le Kohen Gadol qui permet au Rotseach de revenir chez lui? Ou le Kohen Gadol Mashouach, ou le Kohen Gadol Merubé Bigadim, ou le Kohen Gadol She'avar Meshichuto, tous ceux-là, ils sont considérés Kohen Gadol. Rabbi Omer, Af Mashouach Milchama, d'après Rabbi Yehuda, même celui qui était le Kohen qui sortait en guerre, qui prévenait les troupes, qui mettait en garde les troupes, n'est-ce pas? C'est discuté en tout cas, Miaïch, Asher Banabayit Khadash Velochanacho, Sisha, etc. C'est pour cela, là, avait expliqué, ça veut dire quoi? C'est pour cela. Les Fikar, Imotem Shel Kohanim, Mesapkot le Michia Uksut, Kedesh, Lo Itbaelu al Benem Shamutu, d'après le texte simple de la Mishnah, les mères, par exemple, des Kohanim, gâtaient les assassins. Il leur donnait à manger, il leur offrait des vêtements, de manière à ce qu'ils ne prient pas pour la mort du Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que du fait que leur libération est dépendante du décès du Kohen Gadol, donc ils risqueraient de prier pour la mort du Kohen Gadol. Et quel rapport avec les habits et manger? Donc peut-être ils pourraient prier pour demander, pour souhaiter la mort du Kohen Gadol. Ouais. La mère du Kohen Gadol va les gâter de manière à ce qu'ils soient, on va dire, un petit peu apaisés et on va dire compensés. Voilà, leur exil va être, on va dire, apaisé, compensé par ces gâteries que la mère du Kohen Gadol vient leur gratifier. Maintenant, les millets, d'où on sait tout ça, qui est la définition du Kohen Gadol, qui rapatrie les assassins chez eux. Donc on a dit il y a 3 ou 4 types de Kohen Gadol, n'est-ce pas? Oui. Le Kohen Gadol classique, Aaron Cohen, n'est-ce pas, qui a été mâchouar avec l'huile. Il y a celui qui est devenu Kohen Gadol par les vêtements. Il y a celui qui a été destitué qui est au chômage technique plutôt. Et il y a le mâchouar milchama. Donc on a 4 Kohanim. D'où on sait tout ça? D'où on sait que tout cela rentre dans les critères du Kohen Gadol qui rapatrie les assassins. Premièrement, premier passage c'est marqué, il habitera là-bas, il habitera là-bas jusqu'au décès du Kohen Gadol. Il y a un deuxième passage qui c'est marqué, Kiber Miklato Yeshev ad Mota Kohen Gadol, deuxième fois, Uktiv Achem Mota Kohen Gadol, troisième fois. Rabbi Yehuda dit, il y a un quatrième passage, Krav Achena Shuv la Shevet Ba'aretz ad Mota Kohen. Donc il y a une quatrième fois d'après Rabbi Yehuda. Donc chaque fois que c'est mentionné Kohen Gadol dans la Torah, c'est pour mentionner un type de Kohen Gadol. Veidach, Mideloktiv Hagadol, Chad Me'anach Velo, Chad Me'anachu, pardon. Le quatrième pasuk d'après Tanakama, il n'est pas retenu. Pourquoi? Parce que c'est pas marqué à Kohen Hagadol. Donc forcément on parle du Kohen qui a déjà été mentionné les 3 premières fois. Il y a 4 fois c'est marqué Kohen dans la Torah. Mais il y a 3 fois c'est marqué Kohen Gadol, et il y a une fois c'est marqué Kohen. D'après Rabbi Yehuda, il y a marqué 4, donc c'est 4 types de Kohen Gadol. D'après Tanakama, non, c'est marqué 3 fois Kohen Gadol, et une fois c'est marqué Kohen, sans marqué Gadol. Donc forcément, ce Kohen, c'est seulement une répétition un des 3 Kohanim qui ont été mentionnés les premières fois. Après, il y a besoin de 2 psukim pour... Il nous dit l'agma, l'ifkar imotem shel Kohen, tama de lo matzlu, hamatzlu, maït. Donc l'agma a dit, les cadeaux de la mère du Kohen étaient là pour ne pas qu'il prie. J'en déduis que s'il priait, il allait mourir. Donc par la prière, il pouvait mourir. Ve'aktiv, ketzipor, le passou qui dit, ketzipor, pardon, l'anout kaderor la ouf, ken kilatrina amlo, tavo. Alors c'est marqué, lo tavo, c'est marqué avec la medvav ou avec la medalef. Et donc c'est justement ici l'agma dit, Chazak, mais c'est un cri actif. Chazak ou bord, c'est justement ça la dracha. Donc l'agma dit, ken kilatrinam lotavo. Comment tu peux la klala, n'est-ce pas, même si on a vu dans l'agma précédemment. Sauf que le Kohen Gadol, il va partir. S'il ne mérite pas, non, mais s'il ne mérite pas, l'agma elle comprend que s'il ne mérite pas de mourir, il ne mourra pas. Donc ça sert à rien qu'il prie. L'agma a dit. Non, c'est pas Chinam. C'est pourquoi c'est pas Chinam? C'est pas pour rien, parce qu'il est responsable, le Kohen Gadol. Parce qu'ils auraient dû demander que
Ah oui, oui, c'est que les- il doit. il aurait dû. Ça aurait pas dû arriver. Voilà, ça aurait pas dû arriver. Donc il est responsable. Une fois par an. Donc on peut pas dire que C'est c'est sa venu. faute. Voilà, C'est un on peu peut pas sa dire que faute. c'est sans raison. Ah ouais, d'accord. Il doit avoir la cavana de qu'il n'y a pas de quelqu'un qui tue involontairement. Voilà, Comme ils ça, doivent ça. protéger Et tout donc le ils sont monde. pas. Donc c'est pas le chinam, c'est pas sans raison, c'est pas sans cause. On est bon? C'est fort, hein. La question de l'Agma était comment la tfila de l'assassin va causer la mort du Kohen Gadol alors que le Kohen Gadol n'est pas fautif. L'Agma dit aussi il est fautif. Il est impliqué dans l'équation. Il est fautif. Ouais. Il a une part de responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû prier. Qu'il n'y ait pas de meurtre. D'accord? D'accord. Qu'est-ce qui va pas? Il y a une deuxième version. Donc première version, c'est quoi? Chez Loït Palelouché Amoutou. C'est-à-dire pour ne pas qu'il prie, qu'il meure. Ça veut dire s'il prie, ça pourrait faire mourir. L'Agma a dit il y a une deuxième version qui dit non. Kedeshit Palelu même chez le Amoutou. Pour qu'il prie, qu'il ne meure pas. C'est pas pour ne pas qu'il prie, qu'il meure. Pour que les assassins y prient pour qu'ils ne meurent pas. Voilà. Qu'il prie, qu'il ne meure pas. En deuxième version. Deuxième version. Les mecs, ils vont Mais faire. alors, attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, pourquoi pas? Mais s'il Dans meurt les pas- deux sens, tu peux poser la question. Mais s'il meurt change pas, pas. il reste au- שהתפללו, ויקד מתנה כמכינה כדי שיתפללו על ביניהם שלא ימותו. תמה דמצאו לא מצאו מאית. מה יביא לבד? אחר מינן, טוביה חטא וזיגוד מנגיד. Comment est-ce possible que le Cohen, il est responsable, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est lui qui a, c'est pas lui qui a tué, c'est lui qui va mourir. L'Agma, elle répond, Zigoun, c'est-à-dire quoi ça? c'est une expression. Ah, Touvia ouais. chata vezigud mingid. C'est Touvia qui a fauté. C'était une histoire qu'il y avait une fois. Il y a Touvia et Zigoud. Et Zigoud, il a pris les coups alors que c'est Touvia qui avait fauté. Amar. Atam Amré. Il y a une deuxième expression. D'accord? Deuxième expression qui va dans le même sens. En Eretz Israël, on disait, donc ça c'était une expression qui était en Bavel. D'accord? C'était la fameuse histoire qui était dans Psachim là-bas, que Zigoud, dans Psachim, l'histoire c'était, Zigoud est venu témoigner à charge de Touvia. Il est venu rapporter des faits. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il a frappé le témoin. Pourquoi? Parce que tu as un témoin seul, il n'a pas le droit de témoigner. C'est la Shonara, c'est Marteau qui l'a frappé. D'accord? Deuxième expression qui était dite à Yerushalayim, en Eretz Israël. Shechem Nassiv, c'est qui Shechem? Shechem, c'est Shechem. Tu en connais deux? Un, il y a ou la ville ou la personne. Shechem Ben Hamor, donc c'est lui qui a violé Dina ou Mavgaï Gazir. Mais Gabaï, mais Begaï. Gazir. Shnia. La traduction. Mavgaï, comme il traduit ici. Shar Ben Ayer, ok, Rachid dit simplement. Shar Ben Ayer, Shelo Neenu Malou Atzman Ninstaru. Mavgaï, Shem Ish Mi Ben Ayer. Donc c'était le nom. Donc l'Agma a dit, n'est-ce pas, c'est la même expression qui va dans le même sens. C'est Shechem, c'est Shechem qui a profité, on va dire. Et c'est les villes tous les habitants de la ville qui ont souffert de faire la Brit Mila. Ok, donc ça c'est la même question. L'Agma dit Amar le Saba, Mpirkit de Rava Shemiali, Shem Ketachem Nedoran, Aldoran Velo Bikshu, Kiada ou Gavra, Dachle Arié, Beruklata Parse, oui, Miné de Rabbi Benevi, Velo Shte Elo Badet Latayome. Donc ici on voit, l'Agma donne un exemple très très direct. Une fois, il y a quelqu'un qui a été dévoré par un lion à 3 parsa, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce qu'on mène par ça? Un parsa, c'est 4 km. 4 km. Entre 4 et 5 km. À 12 km de Rabbi Yoshua Ben Levi, il y a un lion qui a dévoré quelqu'un. Et Rabbi Yoshua Ben Levi, qui avait l'habitude de tuer avec Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hanavi dit, je viens plus. Tu es responsable. Wow. Ton rayon de protection, il n'a pas marché. Il est erroné. Ah, c'est que tu n'es pas méritant. En vrai. Allez, là. Il y avait une histoire comme ça aussi. Voilà, l'histoire elle est là. La Gemara, elle va à l'encontre de ce qu'on vient de dire. La Gemara, elle a commencé par une question, n'est-ce pas? Elle a commencé par une question.
comment est-ce possible de dire que par la tfila des assassins, le Kohen Gadol va mourir alors qu'il n'est pas fautif? S'il prie qu'il meurt. Comment le fait de prier qu'il meurt, le Kohen Gadol, le Kohen Gadol risque de mourir alors que le Kohen Gadol il n'a rien fait? La Gemara a répondu qu'il a fait. Mais la Gemara a démarré d'une logique que s'il n'est pas fautif, il ne va pas mourir. La Gemara dit pas du tout. Qu'il a trena mamar avida marab, qu'il a chacham, afilou bechinam iba, min alad ma'achitofel. Alors, je ne sais pas si c'est réellement une opposition à ce qu'on vient de dire avant, mais ce qu'on voit d'ici, c'est que finalement, on a vu avec, on a vu aussi dans Sanhedrin avec, donc on a vu cet enseignement déjà ailleurs. Donc la Gemara a dit la klala du chacham, d'accord? Donc c'est intéressant, on n'a pas dit tzadik, n'est-ce pas, chacham, parce que la Gemara va amener Achitofel. Achitofel c'était pas forcément un tzadik, mais c'était un chacham. Donc la klala d'un chacham, afilo al chinam iba. C'est-à-dire que quelqu'un, malheureusement, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, atif tarpé la satane. Parce que des fois, même si on n'est pas, il n'y a pas de raison que la chose se produise, le fait de le dire, ça peut, chas de shalom, entraîner que la chose, voilà, que la chose se passe, comme c'est marqué pour Achitofel, c'est marqué dans Achitofel. Donc c'est marqué à Marvida Marav, qu'il a train filou bechinaim ba, minal Achitofel, shibisha shikar David Shitin, kafa teoma baal et mishtefa b'la alma. Donc il a, quand David Amelech a creusé les fondations pour le Beth Amikdash, eh ben il a touché à une profondeur qui n'était pas, il a touché le théum, donc les abîmes, n'est-ce pas? Et d'ailleurs c'est marqué comment qu'il était chofer. Il y a une pierre qui lui a dit ne me touche pas, tu vas noyer le monde. Et David Amelech il n'a pas pris cas, il n'a pas fait cas, il a quand même continué à creuser. Et effectivement il y a eu le théum a causé des grandes inondations. Et donc David Amelech a fait un appel. Qui est-ce qui sait comment on peut stopper cette hémorragie? Et Achitofel il a dit celui qui ne dira pas, il mourra. Ouais. On est bon? Ouais. Jusqu'à là tout va bien? Mais il y a un télim là-dessus, c'est. Alors, Il y a beaucoup de choses. On va faire C'est quoi la suite de l'histoire? Achitofel il a fait un calvachomer. Il a dit si déjà on peut effacer le nom d'Hachem pour faire la paix dans le couple, à plus forte raison qu'on peut effacer le nom d'Hachem pour faire la paix dans le monde entier. Ça va noyer le monde. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont lancé le pétek et ils ont écrit le nom d'Hachem, ils ont jeté dans l'eau et on a fait comme Sota. Et donc qu'est-ce qui est marqué? Donc au moment, d'accord, où David Amelech il a creusé les fondations pour le Beth Amikdash, alors le théum il est venu. Kafa Théoma, c'est comme Kippa, c'est pas seulement le glaçage, mais c'est comme Mikpa. La Mikpa, c'est la sauce grasse qui est au-dessus. En tout cas, ben j'ai fait l'alma, et donc il allait avoir une utilisation mondiale. Amar Maou, Lirtov, Shem Achaspa, Mijda Beteoma, dit quoi Dourté. Donc David Amelech lui-même, c'est lui-même qui a proposé la solution, et donc il a fait ce raisonnement, il a voulu cette comparaison. Est-ce que il serait autorisé? Qui est-ce qui pourrait me donner une information à ce sujet-là? Est-ce qu'on peut justement écrire le nom d'Hachem sur Achaspa? Non, Achaspa ça veut dire sur du Kheres, sur de l'argile, et le jeter à l'eau de manière à ce que l'inondation se calme. Et donc il a dit, Lika Damar Midé, personne n'a réagi. Qu'est-ce qui va se prononcer quand il s'agit d'un sujet comme ça, aussi sensible? D'accord? Et mais David Amelech, il supposait qu'il y avait des chachamim qui avaient du répondant, qui avaient de quoi dire. Et donc, Amar, non, c'était pas son rave. il a pris deux choses. Il a pris. Kol ayodea davar venom royechanek bigrono. Tout celui qui se retient de parler alors qu'il faut parler, eh ben, il s'étouffera. Mais c'est ce qui s'est passé à la fin avec Achitofel. Achitofel, c'est intéressant parce que c'est marqué Vayechanek, c'est Achitofel même qui s'est suicidé. Mais en tous les cas, David Amelech a dit celui qui ne révélera pas la solution, eh ben, il mourra étouffé. Ben, ce qui s'est passé avec Achitofel, il est mort étouffé. Mais c'est lui-même qui s'est étouffé. Ok. Amar, Venom, Il a dit la solution s'il a fait ce calvaire. oui, c'était trop. Afilo al-Chinam, c'est justement ça ce qu'on apprend ici. David Amelech l'a déjà prononcé. Eh ben c'est même al-Chinam, même si ensuite Achitofel l'a dit, malgré tout. Nasa Achitofel gelvachom me'atzmo. Amorma lasot shalom benish leishto. Amra Torah shemi shenirta b'gdusha imachal al pnei hamayim. Le kol ha'olam kulo lo kol sheken. Amarle. Donc c'est ce qu'il a fait. Charé.
il lui a dit c'est autorisé. Donc Achitophel a répondu c'est autorisé. T'avais une question, je te réponds c'est autorisé. Pourquoi c'est autorisé? Je fais un kalvachomer. Kalvachomer damdan me'atzmo. Et donc c'est une logique absolue. Et donc c'est comme c'est marqué dans la Torah, etc. Ok. Katav shem achaspa shade atoman achad vekama dorte. Et donc le théum, la source du théum s'est calmée et tout est revenu dans l'ordre. Et malgré tout, c'est marqué, il a écrit son testament, et il s'est suicidé, il s'est étouffé. Et donc ici on voit, malgré qu'il ne méritait pas a priori cette punition, parce qu'il a révélé, oui, la solution, il a fait, oui, le calvachomer, malgré tout, il en est mort, étouffé. Mais Eli, des Kamarle, Eli, les Shmuel, donc il a été, Eli il a maudit, il a dit si tu me caches quoi que ce soit de ce qui t'a été dit en évoix, etc., eh ben, tu auras ce qu'il dit. Eh ben, malgré tout, même s'il lui a révélé, Shmuel lui a révélé ce qu'il a été dit bénévoix, et malgré tout, c'est un sujet à part entière, névoie, est-ce que ça dire, à pas dire, ok. En tout cas, malgré tout, les enfants de Shmuel, ça leur a été reproché à cause des propos de Élie, de la malédiction de Élie. Les enfants de Shmuel n'ont pas été à la hauteur de Shmuel. À quel sujet? C'est marqué que Shmuel, il n'avait pas de bureau où il recevait les gens. C'est lui qui se déplaçait. C'est marqué à chaque ville, c'est lui qui se déplaçait vers les gens. Il faisait du nord au sud d'Eretz Israël. C'est marqué que ces enfants, ils n'ont pas ressemblé à leur père, à savoir, ils n'ont pas fait la même chose. Ils ne sont pas déplacés. Ils avaient un bureau. C'est ça, c'est à ce sujet-là que c'est marqué que les enfants de Shmuel n'étaient pas à la hauteur. Ok. En tous les cas, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est cet enseignement où une kilatrina afilou altnaïba, même si ça a été à condition, parce qu'il a dit, si tu me dis pas, alors, et il lui a dit, et quand même c'est venu. Alors, effectivement, on marché sur Mechila, est-ce que sur du métal, il aurait fait le schéma Meforash? On a dit Amar Abiuda Amarav, Nidouille. On a vu Klala, Afilou, Chacham Al-Chinamiba. On l'a vu Al-Tnaïba et Nidouille pareil. Amar Abiuda Amarav, Nidouille Al-Tnat Serech Hafara. Minal Miuda Dirtiv, Imla Veyotiv Elecha. On apprend de Yuda. Yuda, il a dit à son père, si je te ramène pas Binyamin, eh ben je serai bénidouille. Olamazé Olamaba. Et on voit que Yuda, il a eu besoin de la tfila de Moshe Rabbeinu pour que ces ossements se retrouvent leur calme. C'est marqué que les ossements de Yosef étaient Megal Gelin Baron. On arrive tout de suite. Hier on a dit un chidouche. Pourquoi les villes de refuge étaient parallèles, Yehuda avec Reuven, à cause de cette Gemara là. Vezot Yechi Reuven Valiamot, Vezot Yehuda. Dans les brachot de Moshe Rabbeinu, il y a la deuxième, n'est-ce pas, après Reuven, vient immédiatement à Yehuda. C'est quoi le lien entre les deux? L'Agma a dit Ad Mechila, Kol Otan Arbaim Shana Shel Yisrael Bamidbar, Atzmuta Shuda Yom Migulgalin Baaron Hashamad Moshe Bikesh Avachim Yamar Alfanav Eno Shoilom Migaram le Reuven chez Yehuda. Donc c'est Yehuda qui a été le premier à reconnaître sa faute. Il a dit Vayaker Yehuda Tzadka Imeni. Donc il a reconnu. Et ben c'est grâce à c'est Yehuda qui a donné le courage à Reuven de reconnaître également la faute qu'il a commise envers son père lorsqu'il a touché à la chambre de son père. Et donc, donc quelque part, on voit que Yehuda, il a du mérite qu'il a fait. C'est incroyable ici. Non seulement il a le mérite, son mérite personnel, sa bonne action, mais en plus sa bonne action a eu des conséquences et qu'il a fait reconnaître Reuven aussi. Donc c'est un mérite supplémentaire. Vezot migaram Reuven Sheude Yehuda, Vezot Yehuda Shama Hashem Kol Yehuda, a livré les safav lo avakama yele les mitifta derikia. Donc c'est il a al évré les, donc il a ses membres, n'est-ce pas? Mechila, okay. Les membres se sont mis à leur place. Okay. Lo avakama yele les mitifta derikia. Et c'est pas pour autant qu'il était invité à participer à l'étude de la Torah là-haut, à la yeshiva Shel Ma'ala, ce qu'on appelle. Alors il a demandé une deuxième tfila, Moshe Rabbeinu, Vel Amot Evienu. Une deuxième tfila, invite-le, qu'il soit invité, qu'il ait l'autorisation de participer. Ça suffisait pas encore. Il n'avait pas cette
cette capacité d'échanger, d'être à la hauteur de comprendre, de changer, de raisonner, de participer aux discussions. Donc il a demandé Yadav Ravlo, c'est qu'il est, n'est-ce pas, d'ici on apprend qu'on étudie avec les mains, n'est-ce pas? Yadav Ravlo, ok? Donc il a Rav, ça veut dire Milachon Meriva, n'est-ce pas? Ce qu'il est de quoi? Du répondant, pour répondre, pour Rav, c'est. répondant. La rive c'est disputé. Il y a beaucoup de mains. Disputé. Il y a plus de mains. Moi, je pensais que ça veut On lui dire rajoute des mains. Disputé. Yadav Ravlo. Disputé. Ravlo, c'est Meriva, c'est Rav. La rive, c'est se disputer. Donc, c'est qu'il est du répondant pour répondre et pour s'opposer. Le Havayada, les perroquets Kushia, tu peux savoir raisonner, tu peux savoir argumenter, mais tu n'as pas forcément les capacités de répondre à des questions compliquées. Il a dit Ve'ezer Mitzaravtier, qu'il est de l'aide Mitzarav, n'est-ce pas, de ses ennemis, donc celui qui l'objecte. C'est ça, toutes les tfilotes de Moshe Rabbeinu. Donc même si le nidouille que lui-même, Yehuda, s'est condamné alors qu'il avait posé la condition, d'après certains, en réalité, Yehuda n'a pas ramené Binyamin. C'est Yaakov Avinu qui est venu en Égypte et c'est pas Yehuda qui a ramené Binyamin, n'est-ce pas? Donc il y avait un mot ici de particulier, mais c'est pas ce qu'il dit la Gemara. Iba Eleo Bemitat Kulan Hun Choser Odinma Bemitat Achad Mehem. Alors, cette baya, elle est un petit peu difficile. D'après Rashi, comme on a dit tout à l'heure, c'est une question qui est posée par les Acharonim. L'Agma, elle demande, est-ce qu'il faut la mort? On a dit que, la Mishnah a dit que par la mort du Kohen Gadol, le Rotseach mérite et a le droit de revenir chez lui. N'est-ce pas? Est-ce qu'il faut la mort de tous? S'il y a plusieurs Kohen, il faut la mort de tous? Ou bien non? Un d'entre eux suffit. Et si on a, d'après Rashi, c'est difficile. Pourquoi? Parce que d'après Rashi, quand on a parlé du Kohen Mashouach et du Kohen Merubé Begadim, on parle de deux époques. Donc on ne va pas parler des deux ensemble. Sans Rashi, on aurait pu dire que ça existe. Un Kohen, au même moment, un Kohen qui est Mashouach et un Kohen qui est Merubé Begadim. Comme on a dit dans un exemple où le Mashouach, il était il était indisposé et on ne pouvait pas automatiquement oindre un deuxième Kohen, et donc le deuxième Kohen est deuxième Kohen seulement par Merubé Begadim. Mais Rachid dit pas ça, Rachid dit on parle de deux époques. C'est la question qui est posée, ok. Tashman Igmar Dino, Belo Kohen Gadol, Eno Misham Leolam, Veimita Leder Bedeanach. L'Agma a dit ici, n'importe quel type de Kohen, n'importe quel type de mort, la mort de n'importe quel Kohen Gadol, donc les quatre qui sont cités, pourrait le faire revenir chez lui. Alors comment comprendre la Mishnah qui nous dit que si Nigmar Dino, au moment du Gmardin du... Il n'y a que deux Kohen Gadol, il y a Kohen Segan et Kohen... Il y a Kohen Gadol et Kohen Segan, non? On a dit 3 ou 4. Il y en a 3 ou 4, pardon. Kohen Gadol Mashouach, Kohen Gadol Merubé Begadim, Kohen Gadol Shavar Mishichuto et Kohen Mashouach Milchama. Je veux dire, ça... Il n'y a pas forcément 4. Effectivement, voilà. C'est l'action de l'Agma. L'Agma a dit, mais probablement il y a d'autres. L'Agma a dit, on parle du cas où il n'y a pas d'autres. Bédélica. D'accord. On se retrouve demain, Bezrat Hashem. Demain après-midi. 5h30, Bezrat Hashem.